Nico louvoyait entre les stands du marché aux puces autour de la place Saint-Aubin. C'était une de ces belles matinées ensoleillées qui avaient le don de disséminer les Toulousains dans les artères de la ville, avec la promesse d'une agréable journée. Comme chaque samedi, les brocanteurs avaient investi les trottoirs ceinturant l'église. Aussi, Nico avait choisi de sortir avec sa fille en poussette pour effectuer la promenade du matin. Beaucoup de chineurs se bousculaient aux abords des étals, regorgeant de meubles anciens, de bibelots, de quincailleries, de vaisselle, de vinyle, de vieux bouquins à la relure élimée, autant de vieilleries qui attiraient les foules, mais qui s'avéraient contraignantes pour déambuler avec une fillette de bientôt 3 ans. Nico fit un premier tour de la place, puis un deuxième, tout en esquivant les badauds. Quand il remarqua un stand isolé, reclus derrière une fourgonnette à la peinture blanche écaillée. Il ne l'avait pas vu lors de son premier passage, preuve que l'emplacement du brocanteur n'était pas très avantageux, comme s'il ne voulait pas écouler sa marchandise et qu'il souhaitait rester discret. Nico s'approcha. Des armes blanches, des montres à gousset, un service à thé et une vieille machine à café étaient entreposés sur des tables de camping. Derrière l'homme, des tableaux à la peinture défraîchis s'alignaient près du véhicule. « Papa, du pain !» Nico soupira et arracha un morceau de la baguette achetée quelques minutes auparavant à la boulangerie du coin. D'un œil qu'il espérait aviser, alors qu'il n'y connaissait absolument rien en brocante, il détailla les bibelots. Le vendeur, un vieux bonhomme à la peau fripée, releva son béret avec son index. Ses lèvres se décollèrent, dévoilant un sourire édenté. « Elle a quel âge ?» s'enquit-il en désignant la fillette qui mordait dans son bout de pain. Il avait un accent maghrébin à couper au couteau, peut-être marocain, comme le laissait suggérer le drapeau rouge orné d'une étoile verte qui habillait l'intérieur de la fourgonnette. « Bientôt 3 ans, répondit Nico. Son regard accrocha un rouleau de tissu enroulé autour de 4 montants de bois posés dans le véhicule. « C'est un tipi ?» Le sourire du vieux monsieur disparut, ses sourcils se froncèrent. « Oui. »« Cool un tipi, se dit Nico. Sa fille aimait les Indiens et il entendait des ouh à longueur de journée. Pour elle qui adorait se cacher, un tipi était l'objet idéal, celui qui comblerait toutes les attentes. Cependant, le ton du brocanteur le troubla un peu et il demanda « Combien en voulez-vous » ? Le tipi pas à vendre. Pourquoi cela ? Très vieux tipi, tissé au bled, mauvaise vibration, il porte malheur. Nico réprima une remarque condescendante. Un tipi qui porte malheur, voilà autre chose. Je vous en donne 20 €, propose-t-il. L'homme fit mine de réfléchir, il paraissait embarrassé. Tipi, tipi. La fille de Nico pointait un doigt baveux, constellé de miettes en direction de l'objet tant convoité. On est 2 contre 1, dit Nico en souriant. Je monte jusqu'à 25. Le brocanteur se gratta l'arrière de la tête. Mauvaise idée. 30 €. Nico ignorait si c'était une technique de vente ou si le gars était franchement inquiet de vendre ce tipi. Il augmenta son offre jusqu'à 40 €. Les rumeurs de conversation s'élevaient autour de la place, mélange d'espagnol, d'arabe et de français. On marchandait, on riait, on achetait. Le soleil cognait sur le macadam, excepté dans la parcelle ombragée où se trouvait Nico, telle une langue glacée au milieu de la fournaise. Un sentiment d'insécurité mêlé de vulnérabilité. Il se sentit soudain seul, loin de l'effervescence du marché aux puces. Des sillons se creusent à la commissure de ses yeux, signe son malaise. 40 €, dit-il d'un ton qui se voulait péremptoire. C'est ma dernière offre. Le brocanteur balaya les environs d'un regard, le visage se résumant à une succession de rides, puis finit par accepter. Nico se hâta de glisser le tipi sous la poussette, traversa la place et le canal du Midi avant de rentrer chez lui. « C'est quoi ce machin ?» fit Mélo en découvrant le rouleau de tissu. « Un tipi ?»« Tipi, tipi !»« Il sort d'où ?»« De la brocante, 40 €, la moitié du prix de ceux que t'avais vus chez Ikea. Non, cool, non ?» Nico observait sa copine qui observait leur fille, qui observait le tipi coincé sous la poussette. « C'est quoi cette tête ?» s'étonna-t-il. « Il ne te plaît pas ? On ne sait pas d'où il vient. Il est peut-être infesté de puces. » Le type m'a parlé d'une malédiction, mais pas de puces. On est tranquille. « Hein ? T'inquiète, j'ai eu affaire à un vieux un peu barré. Il m'a juste rusé pour augmenter le prix. » Devant la mine sceptique de Mélo, Nico se justifia. « Margot rêve d'un tipi depuis des mois.
C'est génial, non? Allez, viens, on le monte. On le lave avant. Pour chasser la malédiction? Pour chasser les puces. Une machine à laver et un cycle de sèche-linge plus tard, Mélo, Margot, Nico s'affairaient autour du tipi. Même le chat Morito était de la partie. D'une hauteur d'1,50 m, pour une superficie d'1 m², le petit habitat était rudimentaire. 4 montants en bois enrobés d'un tissu jaune moutarde qui surplombait un tapis de sol. La fillette commença à loger ses peluches à l'intérieur. Elle semblait heureuse. Le reste de la journée se passa autour de la nouvelle acquisition, source de jeux et d'imagination inépuisable. Durant la nuit, des pas précipites réveillèrent Nico. Il ouvrit un œil, découvrit sa fille sucette dans la bouche et sa main potelée cramponnée à son doudou. « Papa, j'ai peur !» Nico se redressa sur un coude. « De quoi? Tu as peur ?»« Papa, j'ai peur. » Il consulta son smartphone, 2h15. « Qu'est-ce qui te fait peur ?»« Le monsieur dans le tipi. » Nico maugréa dans sa barbe de 15 jours. Puis sa Margot dans le lit qui passa le reste de la nuit dans la chambre de ses parents. Vers 6h, il fut surpris de retrouver sa fille entre Mélo et lui. Il avait oublié la raison de sa présence ici. Margot était à un âge où les cauchemars devenaient récurrents. Il ne prêta donc pas une grande importance à l'origine du mauvais rêve. La journée débuta sur les chapeaux de roue, comme d'habitude, rythmée par les envies impétueuses de sa fille, qui demanda à se déguiser en indienne pour investir son nouvel habitat. Nico l'aimait bien, ce tipi. Il se targuait même d'avoir fait une bonne affaire. Lui, le piètre négociateur, qui ne prenait aucune initiative en matière de biens matériels. Le tissu jaune se mariait à la perfection avec les murs peints en vert pastel, les meubles bruns et le lit à baldaquin aux rideaux beige. L'habitation triangulaire tapissée de coussins et où une douzaine de colocataires en peluche se partageaient l'espace, se fondaient parfaitement dans le décor. Près de la fenêtre, entre une bibliothèque remplie de Disney et la table à langer. Margot s'amusa à l'intérieur durant toute l'après-midi. La nuit suivante, Nico fut réveillé par des pleurs. « T'y vas ?» demande Mélo. L'esprit ensuqué, il opina en repoussant la couette, posa les pieds sur un plaid qui traînait par terre. Un coup de tonnerre retentit, un éclair déchirant le ciel d'encre, illumina brièvement la chambre d'une lumière vive. La douceur de ces dernières heures avait laissé place à un orage carabiné. Les volets baissés claquaient sous la force des bourrasques. Une pluie drue dardait la table de jardin sur la terrasse. Les gouttières vomissaient des torrents d'eau qui inondaient le parking extérieur de la résidence. Nico tituba jusqu'au couloir et il tomba sur sa fille, plantée au milieu du passage. Il eut un mouvement de recul, surpris par cette apparition. Margot se tenait immobile dans l'obscurité, le doudou lapin pendant au bout de son bras. Elle nageait dans un pyjama d'été, ses cheveux blonds et bouclés se torsadaient devant son visage de porcelaine, tel un rideau d'or qui camouflait ses yeux. Un éclair fissura la nuit et l'ombre de la fillette s'allongea démesurément dans le couloir. Nico refoula les résurgences de toutes ces images de films d'horreur mettant en scène des gamines, brunes pour la plupart, et soupira un grand coup pour calmer sa respiration. « Papa, j'ai peur », fit Margot d'une toute petite voix. « C'est à cause de l'orage ?» Elle secoua la tête, les lèvres retroussées et une moue contrite. Le tonnerre gronda, suivi d'un nouvel éclair qui creva l'obscurité de l'appartement. Les canalisations gorgées de pluie faisaient un raffut de tous les diables. « Qu'est-ce qui te fait peur ?» demanda Nico en passant sa main sur son visage fatigué. « Le monsieur dans le tipi. » Il fronça les sourcils. Sa fille lui avait déjà sorti cette explication à sa terreur nocturne. Bien qu'elle fût sujette à des peurs inhérentes à son âge, des motifs habituels ressortaient régulièrement. Le loup, un oiseau, un crocodile. Aussi Nico s'interrogea sur cette nouvelle source effrayante. C'était inédit que Margot se plaigne 2 fois de suite du même cauchemar. Il prit sa fille dans ses bras, déposa un bisou sur sa joue et la raccompagna dans sa chambre. Une lueur bleue et tamisée emplissait la pièce. La veilleuse rotative projetait un jeu d'ombre sur les murs clairs, ornés de tableaux et de puzzles encadrés, mais aussi sur les placards et les rideaux du lit. Les silhouettes des peluches se découpaient dans cette semi-obscurité bleutâtre, dissimulée derrière le tipi. L'imagination de Nico lui joua des tours. Ces formes animalières semblaient se distordre à chaque rotation lumineuse, allongeant leurs membres, leurs ailes, leurs cornes, leurs griffes,
autant d'appendices doux et molletonnés, qui s'étiraient tels de longs doigts crochus et biscornus. Une main ténébreuse prête à saisir le premier mollet qui passait sous ses serres affûtées. Une autre déflagration, l'orage mugissait, impérial, tonitruant. Nico manqua de sursauter. Trop d'histoires glauques dans sa tête. Il recoucha Margot après lui avoir fait un bisou, puis alluma la musique de la veilleuse avant de retourner dans sa chambre. À peine allongé, de nouveaux pleurs. Nico pesta en se relevant. Il regagna le chevet de sa fille, l'apaisa avec tendresse quand un détail l'interpella. Plus exactement, avec l'absence de détails, la mélodie s'était arrêtée. Bizarre, songe-t-il. Il me semble bien l'avoir allumée. Il soupira après un câlin et une berceuse fredonnée à l'oreille de Margot, qui s'affaissait dans ses bras, signe d'endormissement. Il ralluma la musique et sortit dans le couloir. Un hurlement. Quelques minutes plus tard, cette fois-ci, Mélo se leva d'un bond et entra en trombe dans la chambre de la fillette. Margot était recroquevillée sous ses draps, derrière les rideaux. Son ombre se balançait à travers les draperies pendantes, pendule étrange rythmée par une frayeur indicible. Mélo s'empressa de la prendre dans ses bras, tandis que Nico, demeurant figé sur le seuil, éberlué. La musique de la veilleuse s'était encore arrêtée. De plus en plus curieux, pensa-t-il. L'inquiétude enfla. Contrairement à la fois précédente, il était sûr et certain de l'avoir allumée. La voix fluette de Margot le tira de ses pensées. « Maman, j'ai peur. »« Tu n'as pas de raison à avoir peur, mon cœur. Qu'est-ce qui te fait peur ? » ?»« Le monsieur dans le tipi. » Mélo échangea un regard incrédule avec Nico, une sorte de message implicite qui incita ce dernier à aller vérifier la présence du monsieur dans le tipi, par principe. Cependant, un curieux sentiment envahit Nico, qui avait l'impression d'évoluer dans un de ses thrillers qu'il aimait lire ou qu'il adorait écrire. La malédiction mentionnée par le vieux brocanteur lui revint en mémoire. Ces paroles venimeuses se distillèrent dans son esprit, tel un poison, infectant sa lucidité. Elles se conjuguèrent au tonnerre, à la fatigue accumulée depuis 3 ans. Et c'est avec un nœud incongru dans l'estomac qu'il s'approcha de l'origine du problème. L'orage sévissait toujours. Des éclairs incisaient la nuit de cicatrices dorées, éclairant par moments les mines circonspectes dans l'appartement. Nico s'avança vers le tipi, alors que Mélo consolait Margot. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la moquette. La lumière bleutée de la veilleuse lui caressait le visage à chaque rotation, l'obligeant à plisser légèrement les yeux. Et pourquoi cette fichue musique s'est-elle arrêtée ? Les battements de son cœur s'accéléraient, en un martèlement sourd qui atténua le nouveau coup de tonnerre. Le sang tambourinait dans ses tempes, ses oreilles bourdonnaient. Il esquiva les jouets éparpillés sur le sol, progressa avec précaution et faisait fi du ridicule de la situation, tira d'un coup sec sur le premier pan du tipi. 2 grands yeux gibbeux le dévisagèrent. Nico recula, écrasa une figurine de Pat' Patrouille et faillit perdre l'équilibre. Il se retint à la commode in extremis. « Putain !» lâche-t-il entre ses dents. « Saloperie de singe !»« Vilain singe !» rectifia-t-il, alors que Mélo le fusillait du regard, la fillette en mode crapaud blottie contre elle. Se sentant un peu idiot, il secoua la tête en direction du gorille en peluche, de près d'1 mètre, et dont les grands yeux sombres semblaient le fixer. « Tu vas faire dodo avec nous ?» murmura Mélo à Margot. La petite fille opina vigoureusement, puis tout le monde regagna le lit parental.